Quel est votre point de vue sur l'évolution des rapports entre société et éducation? Et quelle place pour le numérique dans cette évolution des rapports? D'abord, comme vous l'avez dit, le numérique traverse toute la société. Comment pourrait-on imaginer une seconde qui n'entre pas dans les écoles? Il faudrait vraiment qu'on construise une bulle de verre autour de nos écoles pour l'empêcher d'entrer. Alors qu'est-ce qui fait que quand même c'est encore peu exploité par rapport au potentiel, par rapport au nombre d'expériences qui montrent l'efficacité du numérique dans la formation? Comment se fait-il qu'elle ne soit pas davantage utilisée? La première chose, c'est les peurs. Souvent quand on dit numérique, on entend des peurs qu'il n'y aura plus de contact avec les enseignants, qu'on vivra dans un monde. Par exemple, moi j'utilise beaucoup des robots dans les écoles, on dit toujours « Allez-vous remplacer les enseignants par des robots ?» Ben oui, bien sûr. Après, on n'a plus de grève, après on remplace aussi les enfants par des robots et on n'a plus de problème. Pour les MOOCs, nos étudiants étaient contre les MOOCs. Ils nous disaient « On ne verra plus les profs. » Si, vous les verrez. Non, on ne les verra plus. Mais si, vous aurez plus de temps avec vos profs, puisqu'ils auront fait la lecture à la maison. Et après un an, ils ont dit « Ah, c'est bien les MOOCs. » Mais donc, tous les arguments anti-MOOC qu'on entendait, c'était des sentiments, des peurs de « On ne sait pas où ça va, est-ce qu'on ne va pas vers un monde où il n'y aura plus de contact humain ?» Maintenant, ils voient que ça se passe très bien. Ça, il y a beaucoup de peurs, et je ne sais pas pourquoi elles sont autant véhiculées. L'autre aspect, on a beaucoup cité les compétences des enseignants. Est-ce que nos enseignants sont formés pour mieux utiliser les technologies? Tant qu'on n'utilisera pas les technologies dans la formation des enseignants eux-mêmes, je ne sais pas s'il y a encore des IUFM en France, ça existe encore? Les SP, on parle d'ESP maintenant. École supérieure du professorat et de l'éducation. On me dit toujours, mais les enseignants n'aiment pas les technologies. Moi, j'y crois pas. Aujourd'hui, personne ne dit, moi, je fais l'enseignement à base de craie. On se considère normal qu'on utilise une craie. Aujourd'hui, on a une craie digitale. Un jour, on ne dira pas, je fais l'enseignement par ordinateur. Mais bien sûr. Nos élèves nous disent, où sont vos slides? Ils ne s'attendent pas, ils veulent dire, il doit y avoir quelque part un repository online dans lequel le professeur a mis tous les transparents de son cours. Mais ils ne disent pas ça, ils disent, monsieur, dis-nous, où sont vos slides? Donc un jour, ils diront, il n'y a pas les vidéos de cours. Pourquoi il n'y a pas les vidéos de vos cours? Mais on est où ici? Donc je pense que non, bientôt on en parlera, c'est juste normal. Dans votre article, vous n'avez pas du tout évoqué non plus la classe inversée, sujet dont on parle beaucoup, en tout cas en France. Quel est votre avis sur cette question? Alors, la classe inversée, c'est super. C'est difficile à faire. C'est très difficile à faire. Alors, certains de nos enseignants le font, donc ils demandent aux étudiants d'aller voir les vidéos avant le cours, et tout est structuré, les étudiants savent exactement quelles vidéos, quels exercices, etc. Ils ont reçu le prix des meilleurs enseignants de l'IPFL, ça veut dire que les élèves ont fortement apprécié cette approche. Par contre, d'autres enseignants ils disent, mais moi j'ai 300 élèves, qu'est-ce que je fais comme classe inversée? Plus difficile. Ça demande une transformation assez profonde du cours. C'est pas juste regarder les vidéos à la maison. Et je voudrais quand même raconter une anecdote. Un jour, je parlais à des enseignants, à des directeurs d'école, des écoles professionnelles. Vous savez, en Suisse, on a ce système d'apprentissage dual, les apprentis charpentiers, menuisiers, plombiers, 4 jours par semaine chez un patron, 1 jour par semaine à l'école. On a ça aussi en France. Voilà, Hollande essaye de réintroduire ça. Le président François Hollande essaye d'introduire cela, de réintroduire cela, parce que ça avait un peu disparu en France. Ça a baissé, mais ça a toujours existé quand même. Chez nous, c'est le corps de l'économie. 2/3 des adolescents suisses font un métier, y compris le patron de l'UBS, le ministère des Finances. C'est pas une voie au rabais, c'est vraiment quelque chose. Et alors, je parle à ces directeurs d'école professionnelle et je leur dis, je vais vous parler des MOOC, c'est un truc académique, ça ne vous consomme pas, c'est plutôt des Stanford et compagnie. Puis à la fin, il me dit, mais un directeur dit, mais moi ça m'intéresse. Les charpentiers, ils échouent leur bac professionnel à cause du cours de maths. On ne pourrait pas faire quelque chose, Pierre? Je dis, envoie-les-moi, on fait un petit MOOC de maths. Ils sont venus enregistrer. Et c'était pas une expérience formelle. C'était comme ça, un petit essai. Puis 3 mois plus tard, je retourne à l'école et je demande au prof de maths comment ça va. Ils me disent, je ne reconnais plus mes élèves. Ils posent des questions. Ils regardent les vidéos de maths le dimanche après-midi.
C'est incroyable, jamais j'avais pensé que mes gamins, c'est des gaillards, hein, c'est des apprentis charpentiers, voilà, que mes gaillards allaient commencer à faire les maths le soir. Voilà. Donc, on a des surprises extraordinaires. Mais c'est pas facile à faire. C'est beaucoup d'énergie, etc. Mais je pense que voilà, c'est vraiment une bonne façon de travailler. Ouais. La question que je trouve difficile, moi je trouve aussi favorable bien sûr, mais la question difficile c'est quand on se retrouve après le travail personnel, s'il y a 30% ou 50% des gens qui ont travaillé et 50% qui n'ont pas travaillé, qui n'ont pas regardé les vidéos, qui n'ont pas du tout étudié les contenus, quand on fait le regroupement, on ne sait pas trop comment faire. Oui, mais nous avions des collègues qui faisaient la classe inversée avant les MOOC. Hein. Ouais. Ils disaient, lisez le chapitre 3. Oui. Et j'en ai vu un qui se plantait parce qu'il commençait son cours en réexpliquant le chapitre 3. Et il y en a un qui disait jamais. Je ne réexplique jamais ou sinon ils ne liront plus. Donc je pense qu'il faut mettre en place, des méthodes comme ça. Et on a vu même dans les classes qui ne font pas la classe inversée, on a regardé les notes à l'examen des étudiants qui ne prennent pas le MOOC et les étudiants qui prennent le cours normal mais qui prennent le MOOC en plus. Et il y a entre 1,5 et 1 sigma de gain à l'examen final de ceux qui utilisent le MOOC. Sans faire la classe inversée, c'est déjà une valeur ajoutée. Ça ne veut pas dire que le MOOC est bon. Ça veut peut-être aussi que les meilleurs élèves, comme toujours, les meilleurs élèves font tout ce qui est bon, donc ils prennent le MOOC. Hein. On n'a pas une causalité là. Mais donc même sans, disons, la Rolls-Royce, c'est la classe inversée, mais même les autres profs, ils ont leur cours, et puis elle a un matériel supplémentaire. Voilà. C'est le polycopier moderne. Voilà. Merci.